La parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame la sénatrice. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur Devedjian, chargé de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie. Nous examinons depuis hier au Sénat le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Tous les élus dans nos départements ont des projets à financer, des entreprises à protéger, à soutenir. Certains élus, initiés ou proches des préfets, ont déjà rendu leur copie, d'autres pas. Comment allez-vous arbitrer entre les projets, première arrivée, premier servi, ou projet contre projet? Quel rôle allez-vous laisser aux élus dans la mise en musique de ce plan de relance, aux élus et pas seulement aux préfets, aux administrations? Quels sont les critères de distribution des fonds destinés aux actions de soutien à l'économie? Comment éviter l'arbitraire et le favoritisme? Ma question se dédouble en effet car les élus hauts et bas normands, et je parle devant mes collègues de la Manche, de l'Eure et de l'Eure-et-Loir qui sont concernés par ce sujet, nous sommes tous extrêmement inquiets pour la survie de la ligne SNCF Paris-Granville que le président connaît bien puisqu'il dessert le bassin de Flers, de l'Aigle et d'Argentan, qui souffre de dysfonctionnements majeurs insupportables. Le président de la région, Laurent Beauvais, a décidé d'ailleurs de suspendre ses subventions à la SNCF en attendant une réponse appropriée à ces dysfonctionnements permanents. Monsieur le ministre, pouvez-vous marquer votre volonté politique et inscrire la modernisation de cette ligne SNCF en tête des priorités du plan de relance, par exemple avec l'étude, évidemment, pas la décision aujourd'hui, je ne vous la demande pas maintenant, l'étude du dossier de prise en charge d'une première tranche de 190 millions d'euros pour la modernisation des matériels. Monsieur le ministre, il n'y aura aucune relance efficace sans un désenclavement efficace ferroviaire de cette région. Je vous remercie de votre réponse. Pour répondre à l'auteur de la question, la parole est à Monsieur Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame Goulet, votre question vient à propos puisque votre Sénat examine cet après-midi le plan de relance du gouvernement et j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais je le réitère bien volontiers, que les projets qui devront être retenus doivent, à mon sens, obéir à 7 critères. 7, il peut y en avoir d'autres, mais 7 critères principaux. Le premier, c'est évidemment l'utilité du projet à retenir. Il faut ah oui, non mais par exemple, faire de la peinture, refaire de la peinture plutôt que de faire des infrastructures, le choix de l'utilité est vite fait. Deuxièmement, donc dans ce premièrement, je mets donc utilité et durabilité. Il faut que ce soit un investissement qui va servir la collectivité pendant longtemps. Deuxièmement, c'est capital. Ça paraît aller de soi, mais il y a des projets qui sont plus utiles que d'autres. Deuxièmement, il faut que nous puissions engager les financements pour 75% du budget de la relance dans l'année 2009, parce que la vocation du plan de relance, c'est d'avoir un effet contre la crise et de créer des emplois. Troisièmement, rechercher un effet multiplicateur en entraînant d'autres investisseurs qui peuvent être naturellement et au premier rang les collectivités territoriales, mais aussi les entreprises publiques, mais aussi les entreprises privées. En tous les cas, essayer d'avoir le maximum d'investissements pour créer le maximum d'emplois. Troisièmement, évidemment, prendre en considération la création du nombre d'emplois. La priorité, c'est face au chômage qui nous frappe par la crise, de créer des emplois nouveaux ou de substitution ou de garantir des emplois menacés. Cinquièmement, l'équité territoriale. Tous les départements doivent être servis équitablement, naturellement, et donc chaque département aura des projets. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous aurions probablement plus de 1000 projets, car il y a 100 départements et il y a facilement une dizaine de projets par département. Sixièmement, visibilité des projets afin de montrer à tous que l'État fait face à la crise et de mobiliser les énergies afin, évidemment, que notre peuple comprenne qu'il ne faut pas subir la crise, mais qu'il faut au contraire aller au-devant d'elle. Et enfin, septièmement, et je réponds
plus directement à votre deuxième partie de question par là, association étroite des élus, de tous les élus, au choix des projets, avec leur participation à un comité de suivi et en même temps l'analyse de critères de performance qui seront régulièrement analysés. Et donc ce matin, la ministre de l'Intérieur a demandé au préfet systématiquement de se rapprocher des élus pour élaborer ces projets. Quant au Paris Grandville, Madame Goulet, eh bien nous regarderons dans quelle mesure il répond à ces critères. Merci, Monsieur le ministre.